Allez, allez, une histoire. Il était une fois. Bonjour à tous et bonjour chers petits amis. Aujourd'hui, la flûte enchantée, d'après un conte d'Algérie de Bel Amri. Un homme possédait pour tout bien une flûte. Chaque fois qu'il était triste, il jouait un air et retrouvait aussitôt sa gaieté. Un jour, il tomba gravement malade. Et avant de mourir, il dit à sa femme : « Tu donneras cette flûte à notre fils pour ses 13 ans. » Et il disparut. Le temps passa et la mère avait complètement oublié la flûte. Un jour, Reni rentra à la maison les yeux pleins de larmes. « Mais pourquoi pleures-tu, mon fils ? » ?»« Oh, maman, je suis malheureux, car mon père ne m'a laissé aucun bien. Les autres garçons se moquent de ma pauvreté. »« Ah, mais si, attends, mais si ton père t'a laissé un petit trésor, enfin, une jolie flûte. » Et Reni prit la flûte. Il effleura la flûte de ses lèvres et aussitôt, son chagrin se dissipa. Le voilà parti, maintenant, pour trouver du travail. Arrivé dans une ville voisine, personne ne voulut l'accueillir, le pauvre, sauf un vieux qui tenait un café, mais plein de cafards, il n'y avait plus personne dans ce café. « Mon enfant, mon café n'est pas propre et il n'est pas très confortable, mais je te permets d'y passer la nuit. » Reni le remercia, mais il était écœuré de tant de saleté et il avait beaucoup de peine. Alors, il commença à jouer de la flûte. Et là, alors là, tous les cafards s'en allèrent par la porte. Et le lendemain, il joua de la flûte devant le café, à côté du propriétaire, qui était subjugué. Les gens l'entendirent et accoururent de partout. « Oh, mais mon café est plein comme avant. Oh, si tu veux, j'aimerais bien que tu restes. Tu veux bien rester ?» Et Rudi resta. Un jour, il voulait manger du bon poisson. Il alla se promener au bord de la rivière et il joua de la flûte. Et sa musique attira un énorme poisson qui mordit à l'appât. Quand il découpa le poisson pour le préparer, il découvrit dans son ventre, écoutez bien, il découvrit une petite coupe en or. Mais sa surprise fut encore plus grande lorsqu'il constata que la petite coupe transformait l'eau en or. Vous avez bien entendu, elle transformait l'eau en or. Et Reni passa la nuit à changer de l'eau en or, qu'il offrit au cafetier qui l'avait accueilli. Son café était toujours plein et les autres allaient se plaindre auprès du roi car il n'avait plus de clients. Il décida d'aller trouver ce flûtiste, mais il fut ignoré de tous les spectateurs subjugués par sa musique. Alors le roi était blessé dans son orgueil et il jura de se venger du flûtiste. Écoutez bien son plan. Le lendemain, le roi invita Rudi et proposa sa fille en mariage. Il accepta évidemment, mais la veille du mariage, le roi dit à sa fille avec autorité : « L'homme que je te donne pour époux m'a fait honte devant tout le monde. Je veux me venger de lui et je compte sur toi pour lui dérober la flûte et la coupe magique qui font sa gloire. Et si tu échoues dans cette tâche, je bannirai ton mari de mes terres et toi, je t'enfermerai. » Seulement voilà. Dès que la princesse rencontra Rudi, elle l'aima sincèrement et sur le coup. Et le projet de vengeance de son père lui parut monstrueux. En gage d'amour, elle demanda à son mari la flûte et la coupe enchantée. Rudi, évidemment, les lui offrit tout de suite. Elle les cacha soigneusement. Quand elle se présenta devant le roi, elle lui dit que des voleurs étaient passés avant elle. Alors le roi entra dans une colère terrible. Il chassa Rudi de son royaume et mit sa fille sous bonne garde. Et le pauvre Rudi retourna près de sa mère et il retrouva la pauvreté. Quant à la princesse, elle réussit à tromper ses gardiens et à s'enfuir avec la flûte et la coupe magique. La princesse prit la fuite, mais déguisée en homme.
Lorsqu'elle atteignit la ville où vivait Rudy, son mari, elle se fit passer pour un seigneur étranger. Elle se déguisa en homme. Et oui, et comme elle était enceinte, elle attendait un petit bébé. Elle essaya de cacher son ventre bien rond. Et sur le point d'accoucher, elle trouva une ferme avec un couple très gentil. Et c'est là que son petit garçon vint au monde. Après quelques mois d'absence, la princesse, toujours déguisée en homme, regagna son palais avec l'enfant qu'elle présenta comme un orphelin recueilli. La princesse était triste. Elle ignorait où était son mari qu'elle aimait tant et qui lui manquait vraiment. Un jour, elle organisa un somptueux repas auquel elle invita tous les habitants de la ville, des plus pauvres aux plus riches. Alors tout le monde se précipita, évidemment, sauf Rudy. Ne l'ayant pas aperçu parmi les invités, la princesse dit « Il manque des villageois. » « Mais non, nous sommes tous venus, mais c'est vrai, il manque un jeune homme. Il ne veut pas venir. » Depuis qu'il est rentré de voyage, il est triste et ne fréquente personne. Si ce jeune homme ne vient pas, le repas ne sera pas servi. Oh, alors, ils se décidèrent. 1 heure plus tard, il arriva encadré par des hommes costauds. La princesse, toujours déguisée en homme, lui proposa de travailler dans son palais. Il devait s'occuper de l'enfant de la princesse, et oui, voilà sa stratégie. Il s'attacha très vite à l'enfant et fit tout pour le rendre heureux. Comme il refusait d'évoquer son passé et ses malheurs, un jour elle lui dit « Si tu refuses toujours de me parler de ton passé, eh bien, je jetterai cet enfant dans le puits. Mais maître, elle était toujours déguisée en homme, ne fais pas cela, je te raconterai toute mon histoire. » Alors, il parla de la flûte, de la petite coupe en or, de sa femme perdue. Et la princesse lui dit « Si tu es malheureux à cause de ces objets que tu as perdus, je peux te rendre heureux. » Et sans attendre, elle tira de sa poche la flûte et la coupe magique. Eh bien, écoutez bien, il les regarda un instant, puis il les jeta dans le puits. Oh, mais oui. Pardon, maître, si cette flûte ni cette coupe ne peuvent me rendre heureux, c'est parce que ma femme me manque. C'est elle qui cause ma peine. Alors, la princesse dit en riant « Ferme les yeux et ne les ouvre qu'à mon signal. » Il obéit. La princesse enleva son déguisement d'homme et apparut dans toute sa splendeur d'épouse. « Tu peux ouvrir les yeux maintenant. » Il ouvrit les yeux et avec étonnement et bonheur, il vit devant lui la femme qu'il aimait et qu'il croyait à jamais perdue. Oh, quelle belle histoire d'amour! Alors notez aussi la noblesse des sentiments, de respect, d'hospitalité, de reconnaissance. Voici une belle histoire d'amour. Au revoir à tous!